Conseil départemental, mesdames et messieurs les représentants de l'État ici présents, chers parents, qui sont tous là ce soir, professionnels aussi, puisque nous sommes une association de parents et professionnels, amis qui ont fait le déplacement ce soir pour être avec nous, merci beaucoup. Un grand merci à mon fils Marc-Emmanuel, qui est là, aussi, qui se trouve à mes côtés, et ce soir qui pallie l'absence de ma maman, qui a 95 ans, mes sœurs et mon mari qui n'ont pas pu se déplacer pour cet événement. Chère Thérèse, tu me fais un grand honneur ce soir d'être là afin de recevoir ce prix de l'engagement de la femme créole dans la société réunionnaise. Permets-moi d'abord de dire aux invités ici présents que je te connais depuis plus de 40 ans, parce que nous avons été, mon mari et moi, dans la même équipe de préparation au mariage à la Trinité, je t'en souviens. Sache que tu as toujours été un modèle pour moi, car tu étais déjà bien engagé dans la vie associative quand on s'est connus et moi j'étais au balbutiement de la mienne. Très admirative de ton parcours et de ta pugnacité, je ne prétends pas être à ta hauteur, mais tu m'as servi d'exemple dans cet engagement auprès des autres. Ton combat à toi, c'est le droit des femmes réunionnaises et violences intrafamiliales. Mon combat à moi, c'est la reconnaissance des droits des personnes avec autisme, l'arrêt de la maltraitance de ces personnes souvent discommunicantes par des professionnels non formés et la spécificité du fonctionnement autistique. Et il y a encore du travail à faire. C'est donc avec une immense fierté et une profonde conviction que je m'adresse à vous tous aujourd'hui pour parler de l'engagement de la femme dans le milieu associatif, surtout quand elles sont bénévoles comme Thérèse et moi. Cet engagement, loin d'être simplement une nécessité, est une véritable force de transformation pour nos sociétés. Dans notre société réunionnaise, le milieu associatif est un espace privilégié, où les idées se rencontrent, où les personnes de bonne volonté unissent leurs forces pour améliorer le quotidien de leurs semblables. Ne vous inquiétez pas, je suis pas loin. C'est un lieu où l'on peut exprimer son engagement, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. La majeure partie des dirigeantes associatives, si vous regardez bien, sont des femmes, excusez-moi messieurs, qui se mettent au service des autres. Elles apportent leur sens de l'écoute, leur empathie et souvent leur expérience de vie unique. Elles ont cette capacité à transformer des besoins en actions concrètes, à bâtir des ponts entre les individus et favoriser la solidarité. Mais l'engagement des femmes bénévoles dans le milieu associatif fait face à de nombreux défis. Ce sont souvent des mamans, des salariés, des épouses qui doivent gérer en plus du quotidien familial la partie bénévole dans laquelle elles s'inscrivent pour aider les autres. C'est pourquoi il est essentiel, plus que jamais, de soutenir et de valoriser l'engagement Thérèse. C'est très important. Autisme Réunion, dont je suis toujours la présidente, ils ne veulent pas me mettre à la branche, a fêté cette année ses 35 ans de vie associative. Mes enfants et mon mari ont toujours connu leur maman et épouse engagées dans cette vie associative, comme toi Thérèse. Et je n'ai jamais reçu un reproche quelconque de leur part pour cet engagement à aider les autres. Mon fils, tu en es témoin, oui, mon fils. Merci à mon mari pour sa patience, sa contribution à sa façon à cette vie associative. Merci à mes 3 fils qui ont dû partager leur maman souvent avec des missions pour votre projet urgent à réaliser. Cet engagement de femme créole que je suis continuera tant que j'aurai la santé. Et comme Thérèse, je pense déjà à la relève, car nous ne sommes pas éternels. Et cette relève de notre engagement associatif doit se préparer afin que tout ce travail fait en amont ne s'efface pas comme un trait de craie sur une ardoise. En conclusion, je souhaite encourager chacune d'entre vous, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des candidats, voilà, à s'impliquer dans le milieu associatif, à prendre la parole et à oser faire entendre sa voix. Que vous soyez déjà engagés, mesdames, ou que vous souhaitez le devenir, sachez que chaque geste compte. Chaque initiative est précieuse. Ensemble, construisons un avenir où l'engagement des femmes est non seulement reconnu, mais célébré. Merci encore Thérèse pour cet hommage aux femmes réunionnaises.